Pour commencer, le rôle de l'infirmière a beaucoup évolué depuis les années. Nous sommes passés à donner le café aux médecins, à donner des traitements aux patients. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous rendons au cégep de Drummondville. Pour passer une entrevue à M. Roger Labbé, enseignant en soins infirmiers, mais aussi infirmier lui-même. Bonjour, moi c'est Adéla Durapi, je suis étudiante en soins infirmiers première année. Bonjour. Ici Mégane Labrec. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous poser quelques questions sur votre profession d'infirmier. Oui. Alors tout d'abord, décrivez-nous un peu votre parcours scolaire, les études que vous avez fait, combien de temps, où, dans quelle école? OK. Moi, pour le cours d'infirmier, je l'ai fait à Limoilou, à Québec, OK. pendant 3 ans. Oui. Puis ensuite, j'ai fait des cours universitaires pour des certificats. Vous n'avez pas fait de bac? J'ai pas juste, fait de bac en santé, j'ai fait un bac en administration. Oh, parfait. Et sinon, expliquez-nous un peu brièvement votre choix de carrière. Pourquoi vous vous êtes dirigé vers les soins infirmiers? C'est qu'au départ, moi, je me dirigeais comme comptable. Oui. Puis, j'ai travaillé là-dedans, puis il me manquait quelque chose. Il me manquait le contact humain. Oui. Le contact humain, ça fait que j'ai fait mon cours de préposé. Puis, je me suis bien aimé ça, le contact humain avec la personne et tout ça. J'ai dit, pourquoi pas en savoir plus? C'est ce qui m'a amené à mon cours d'infirmier. Parfait. Travaillez-vous plus le jour, le soir ou la nuit? Quelles sont les différences entre eux-ci? Moi, par choix, je préfère la nuit parce que j'ai pas de misère à dormir le jour. Et c'est pas parce qu'il y a moins d'ouvrages. Il y a autant d'ouvrages de la nuit parce que le jour, tu vas t'occuper de 6 patients maximum. La nuit, tu en as 10, 12 à t'occuper. Mais c'est que la nuit, tu fais toute la révision des dossiers, tu fais toute la révision de la FADM pour le lendemain. Tu as quand même des tâches spécifiques qui se font la nuit, qui ne se font pas le jour et le soir. Le jour, comme moi, je travaillais beaucoup en chirurgie, le jour, c'était les pré-op et les post-op de plusieurs journées. Le soir, c'est surtout les retours d'opérés. Donc, on avait vraiment nos tâches spécifiques à ce moment-là. Et vous avez parlé de FADM. Pouvez-vous Oui. nous expliquer c'est quoi? La FADM, c'est la feuille sur laquelle tous les médicaments sont inscrits. Ah, OK. Donc, la nuit, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait toutes les prescriptions, puis on regardait voir si ça correspondait bien à ce qu'il y avait sur la FADM, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur pour le personnel de jour et de soir. Parfait, merci. Selon vous, combien d'infirmières il y a approximativement dans votre département? De nuit, on était 2 infirmières, un auxiliaire. De soir, c'est 2 infirmières, 2 auxiliaires. Puis le jour, c'est 3 infirmières, 3 auxiliaires. Parce que le jour, ils mettent plus de monde, parce que souvent, on court après les dossiers, les médecins sont là, relever les prescriptions. Donc, c'est pour ça que ça bouge plus le jour. Parfait. Et niveau fonction et tâches de l'infirmière infirmier, pouvez-vous nous expliquer dans votre département, c'était quoi que vous faisiez? Nous, en étant un département de chirurgie, c'est sûr qu'on préparait les gens pour l'opération. On les recevait lors de l'opération pour les stabiliser comme il faut et pour voir à l'évolution aussi de leur rétablissement. Parfait. Parce que c'était tous des opérés qu'on avait sur le département. Et le séjour des patients était de combien de temps environ? Tout dépendant de l'opération qu'ils avaient. OK. Pour une opération de la hanche, c'est 4 jours. Pour l'opération du genou, c'est à peu près la même chose. Une appendicite, ça peut être soit la même journée ou bien le lendemain. Il reste beaucoup moins longtemps qu'auparavant sur les départements. Est-ce qu'il y a une explication à cela? C'est pour avoir plus de place pour les lits d'hôpitaux, tout ça. Ils disent aussi que le rétablissement se fait beaucoup plus à la maison, plus vite à la maison qu'à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, souvent, ils ont tendance à se faire servir. Puis à la maison, ben, il faut qu'ils se prennent en main. Tout est inclus. Tout inclus, effectivement. Parfait. Et sinon, est-ce que ça arrive que certaines tâches sont oubliées? C'est quoi les conséquences de cet oubli-là? Il y a des fois qu'on n'a pas le temps de faire certaines tâches. Entre autres, laver les patients. Oui. À ce moment-là, on demande aux familles de s'impliquer. Si j'ai pas eu le temps de laver un papa une journée, je peux demander à une conjointe, pouvez-vous le laver ce soir? Lui aider à se laver.
Faites pas tout à sa place parce qu'il faut qu'il garde quand même son autonomie. Mhm. Mais tu délègues aux familles. On essaie de déléguer de plus en plus aux familles. Ok. Mais les tâches les plus importantes, les plus médicales, c'est nous autres qu'il faut les faire et ça, on se doit de les Aucun faire. oubli. Il ne faut pas qu'il y ait d'oubli. Parfait. Au niveau, au niveau de la profession, qu'aimez-vous le plus dans votre profession? La relation d'aide. Moi, c'est carrément la relation d'aide. J'ai toujours été très fort sur la relation d'aide. Je parle beaucoup. J'écoute beaucoup aussi. Fait que ça, c'est une de mes forces au niveau de la profession. Et c'est d'aider les gens. Aider les gens. C'est sûr que je ne peux pas les sauver. Là. Je ne suis pas là Non, pour c'est sauver sûr. le monde. Sauf que je donne mon maximum pour voir à leur bien-être. Ça, pour moi, c'est valorisant. Puis quelle tâche ou manœuvre vous préférez le plus faire dans votre profession? Rencontrer les gens. Rencontrer les gens. Me faire un pansement. J'adore faire un pansement parce que pendant que je fais mon pansement, je peux jaser avec ma personne. Et Oui. ça lui aide aussi de jaser, d'évacuer ce qu'il vit. Fait que, non, ça, c'est bien fun. Ben, On ben est fun. infirmier, mais un peu psychologue en même temps. Oui, oui, oh oui, tout à fait. D'un autre côté, on a parlé des choses que vous aimez, mais d'un côté négatif, qu'est-ce que vous aimez le moins? Manque de temps. Ah. Manque de temps, ça arrive fréquemment qu'on a tellement d'ouvrages qu'on manque de temps pour faire comme on voudrait le faire. Souvent, on va faire des choses comme la on vite. peut le faire, puis à la vite, comme tu dis. Et ça me dérange. Ça me dérange. Il y a des points négatifs aussi. Ah oui? Sinon, niveau salaire, quand vous avez eu votre diplôme acquis, il était de combien environ comparé maintenant en 2017? Oh, quand j'ai commencé, je devais gagner environ 20 de l'heure. OK. Puis là, je pense que c'est pas loin d'une trentaine de dollars de Donc, l'heure. un bon 10 Oui, oui, d'augmentation. oui. Parfait. Et est-ce que vous avez des anecdotes reliées au code de déontologie, quelques-unes à nous conter? Oui, entre autres, je le compte déjà aux étudiants, sur la confidentialité. Dans Et l'ascenseur? que dans l'ascenseur, effectivement, qu'il y a deux infirmières qui jasent d'un patient qui a un cancer, puis le patient ne le sait pas, puis la conjointe ne le sait pas, mais c'est parce que la conjointe est dans l'ascenseur avec eux autres. Ouais. Ça fait que ça manque au code de déontologie. Ce que j'ai vécu aussi, des gens avec qui je travaillais qui ont volé des médicaments. Ok. Volé des narcotiques. Ça, c'est plate, mais ça fait partie de la game. En tout cas, moi, je dis à mes étudiants, ne perdez pas votre nom pour narcotique. C'est bon. Ok, excuse. Ok. Comme nous sommes étudiantes, en tant que professeur et d'infirmier, quels conseils vous nous donnez pour le futur? Ça peut être selon le parcours, les choix de carrière que Ok. nous allons continuer. De comprendre ce que vous faites. Un coup, vous allez comprendre ce que vous faites, vous allez être capable de donner des soins appropriés. OK? Si vous comprenez une pathologie, pas la prendre par cœur, c'est comme le MPOC. Si vous comprenez que la personne MPOC, ben, elle est tout le temps pressée, puis elle a de la misère à respirer, ben, vous n'irez pas coucher la personne à Non. plat, parce que Ça va la faire. ça va la fesser, ça va exacerber sa situation. Mais à ce moment-là, regarde, on y va. Et ça, de comprendre ce qu'on fait, c'est important. Ouais. Et même dans notre travail. Quand tu arrives avec un patient que tu ne connais pas tellement la pathologie, va lire un peu sur ta pathologie pour soigner adéquatement ton patient. Parfait. Puis sinon, côté erreur, est-ce que vous avez des choses qu'on devrait éviter comme Des erreurs. étudiant, comme étudiante? Trop travailler en même temps que tu étudies. Oui. Parce que beaucoup de personnes travaillent en même J'approuve. temps. OK? Beaucoup de personnes travaillent en même temps qu'ils étudient. Moi, je l'ai fait, je n'étais pas mieux qu'un autre. J'ai étudié à temps plein, puis je travaillais à temps plein. Je travaillais 40 heures semaine pendant que j'étudiais. Mais j'avais une famille, il fallait que l'argent rentre, pareil. J'ai fini mon cours, j'étais en burn-out. Et je suis venu proche de ne pas finir mon cours à cause de ça.
trop fatigué. Fait que, faut pas oublier que dans les examens et dans tout ce qu'on fait, ça demande de la concentration. Si tu deviens trop fatigué à cause du travail, tu n'as plus de concentration. On ne travaille pas avec des machines, on travaille avec des gens, des êtres humains. Malheureusement, c'est un choix que la personne doit faire. Parfait. Sur cette réponse, merci de nous avoir accueillis, M. l'abbé. Et pour vous, cher public, à la semaine prochaine pour une entrevue en compagnie de Maître Girard, avocat de profession. Merci. Merci.